Voici l'histoire intrigante d'un homme grossier et arrogant nommé Deal, qui, au seuil de la mort, a reçu l'aide d'une femme qu'il avait autrefois rendue infirme. Prenez votre popcorn et plongez dans ce récit fascinant. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un film nigérian captivant, bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons précieuses à ne pas manquer. Allons-y. Deal est un homme amer et insensible qui traite ses employés avec un mépris total. Un matin, il a durement réprimandé sa cuisinière simplement parce qu'elle avait ajouté un cube de bouillon à son œuf au plat. Elle a tenté de s'expliquer, mais il a refusé d'écouter et est parti travailler furieux. Pendant ce temps, Ogechi, une jeune musicienne en herbe, a été réveillée par un appel de sa cousine Isioma, qui lui annonçait une excellente nouvelle. Don Flex, l'un des plus grands producteurs, avait adoré sa démo et souhaitait la rencontrer. Fou de joie, Ogechi a crié, attirant l'attention de sa mère. En entendant la nouvelle, celle-ci a célébré avec elle, ravie que l'opportunité tant attendue de sa fille soit enfin arrivée. Au bureau de Deal, ce même jour, sa secrétaire lui a apporté un dossier. Au lieu de traiter calmement les éventuels problèmes, il s'est mis à l'humilier cruellement. L'amertume constante de Deal suscitait des interrogations. Quelle en était la cause? Plus tard dans la soirée, chez lui, Deal était avec sa petite amie Esther lorsque son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Soupçonneux, il lui a demandé pourquoi elle ne répondait pas. Elle a affirmé vouloir passer un moment sans interruption avec lui, mais il ne l'a pas cru. Quand il a exigé de voir son téléphone et qu'elle a refusé, une dispute a éclaté, blessant Esther. Bouleversée, elle est partie. En sortant, le père de Deal a remarqué sa blessure et s'est excusé au nom de son fils, promettant de lui parler. Lorsque le père de Deal l'a confronté, Deal a prétendu qu'Esther le trompait, bien qu'il n'en ait aucune preuve. Il voulait accéder à son téléphone pour confirmer ses soupçons. Son père lui a conseillé de gérer sa colère, soulignant que tout le monde, au travail comme à la maison, se plaignait de son comportement. Le lendemain, Ogechi et Isioma ont rencontré Don Flex pour un entretien concernant la carrière musicale d'Ogechi. Elle l'a impressionné par son talent et il lui a assuré qu'il travaillerait avec elle. Ce soir-là, Deal a rendu visite à son cousin pour discuter de ses problèmes avec Esther. Une fois de plus, il l'a blâmé, mais son cousin lui a conseillé de s'excuser, car il n'avait aucune preuve pour appuyer ses accusations. Deal est rentré chez lui éméché cette nuit-là et a exigé de la nourriture de sa cuisinière, Ireti. Lorsqu'elle lui a expliqué qu'il était minuit passé et qu'elle ne l'avait pas attendu, il s'est mis en colère, l'insultant et exigeant qu'elle lui cuisine immédiatement. Le lendemain matin, Deal a présenté ses excuses à Esther, promettant de se racheter. Pendant ce temps, Ogechi et Isioma ont signé un contrat avec Don Flex pour son label de musique. Ce soir-là, Deal et Esther sont sortis ensemble. Alors qu'Esther était abordée par un autre homme en l'absence momentanée de Deal, ce dernier les a vus parler et a immédiatement supposé le pire. Il a provoqué une dispute, insultant Esther et l'homme. Ne supportant plus son insécurité, Esther est partie. Plus tard, ils se sont disputés au téléphone pendant que Deal conduisait. Pendant l'appel, Deal a laissé tomber son téléphone. Au même moment, Ogechi et Isioma rentraient en voiture du bureau de Don Flex. Ogechi a laissé tomber son téléphone et s'est penché pour le ramasser, provoquant une collision avec la voiture de Deal. Ogechi a été transportée d'urgence à l'hôpital. Pendant qu'elle subissait une intervention chirurgicale, Isioma a confronté Deal, l'accusant d'avoir ruiné la vie de sa sœur alors qu'elle réalisait enfin ses rêves. Deal, à son tour, a crié en retour, refusant d'assumer la responsabilité. Après l'opération, le médecin a informé qu'Ogechi serait confiné à un fauteuil roulant pour l'instant à cause de blessures à la colonne vertébrale, mais qu'elle pourrait se rétablir avec le temps et des soins appropriés. Il leur a conseillé de rester fort pour elle. Quelques semaines plus tard, Esther a demandé à Deal pourquoi il n'avait pas rendu visite à Ogechi comme il l'avait promis. Il a écarté ses préoccupations, se vantant d'avoir payé les factures de l'hôpital et affirmant qu'il ne devait rien à Ogechi. Esther a été profondément déçue par son insensibilité. Pendant ce temps, la mère d'Ogechi lui a rendu visite avec de la nourriture, le cœur brisé par la situation de sa fille. Lors d'un appel avec Isioma, Ogechi a exprimé des doutes concernant son contrat musical,
mentionnant que la réponse de Don Flex semblait peu convaincante. Isioma l'a rassuré, promettant de suivre l'affaire. Le lendemain, Isioma se rendit au bureau de Don Flex pour discuter du statut du contrat d'Ogechi. Don Flex expliqua que l'accord ne pouvait pas avancer parce qu'Ogechi ne pouvait pas marcher, suggérant d'attendre qu'elle se rétablisse avant de reconsidérer la situation. Plus tard, Isioma rendit visite à Ogechi chez elle et lui demanda des nouvelles de sa rencontre avec Don Flex. Ogechi expliqua ce qui s'était passé, et Isioma la réconforta en disant que lorsqu'une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Isioma demanda ensuite si Deal avait appelé, mais Ogechi répondit que non. Pendant leur discussion, Isioma décida d'appeler Deal elle-même. Après s'être présentée, elle le confronta sur le fait qu'il n'avait pas pris de nouvelles de sa cousine. Au lieu de répondre, Deal mit fin à l'appel de manière grossière. Choqué par son absence de cœur, Isioma exprima sa frustration, mais Ogechi lui conseilla de l'ignorer. Ce même jour, chez Deal, Esther était au téléphone de manière suspecte et raccrocha rapidement à l'arrivée de Deal. Cela éveilla ses soupçons et il exigea de voir son téléphone. Lorsqu'elle refusa, affirmant son droit d'avoir des amis masculins, Deal lui arracha le téléphone de force et lut ses messages. L'accusant d'infidélité, il la traita de trompeuse sans valeur. Furieuse, Esther déclara mettre fin à leur relation et quitta les lieux. Le lendemain, Isioma emmena Ogechi chez Deal. À l'entrée, Isioma demanda au gardien d'informer son patron de leur visite. Cependant, le gardien oublia de demander leur nom, ce qui irrita Deal, qui le réprimanda sévèrement. Lorsque Deal sortit et vit Isioma et Ogechi, il fut furieux. Isioma révéla qu'elle avait obtenu ses coordonnées à l'hôpital, ce qui énerva encore plus Deal. Il menaça de poursuivre l'hôpital et exigea qu'elle parte. Cependant, Isioma refusa de céder. Leur dispute attira l'attention du père de Deal, qui sortit pour enquêter. Après avoir écouté l'histoire d'Isioma, il exprima sa déception envers son fils et invita les filles à entrer. Une fois qu'ils furent seuls, Deal se défoula sur le gardien. À l'intérieur, le père de Deal s'excusa auprès des filles et interrogea son fils sur les raisons pour lesquelles il avait gardé tout cela pour lui. Deal tenta de se justifier, mais Ogechi, submergé par l'émotion, l'accusa de l'avoir confiné dans un fauteuil roulant et d'avoir ruiné sa vie. Incapable de continuer, elle laissa Isioma expliquer la situation au père de Deal. Profondément déçu, ce dernier réprimanda son fils pour sa négligence et sa cruauté. Le lendemain matin, alors que Isioma et Ogechi prenaient leur petit déjeuner, Deal entra et se montra visiblement irrité de voir sa nourriture sur la même table que la leur. Furieux, il appela la cuisinière, Ireti, et l'insulta pour avoir osé servir ses plats si près des leurs, puis quitta la pièce en colère. Ce soir-là, Deal se confia à son cousin dans un bar au sujet des tensions à la maison. Son cousin lui rappela cependant qu'il était responsable de l'état d'Ogechi. Le lendemain, alors que Isioma et Ogechi regardaient la télévision, Deal entra et changea de chaîne sans un mot. Quand Isioma le questionna, il l'insulta. Son amertume constante et son mépris pour les autres laissaient tout le monde perplexe. Ce soir-là au bar, Deal aperçut Esther avec son nouveau petit ami. Enragé, il s'approcha d'eux, mais Esther l'ignora et ne lui accorda aucune attention, le laissant humilié. De retour chez lui, Ogechi, seul, tenta de se rendre à la cuisine en fauteuil roulant pour prendre du sucre, mais elle croisa Deal. Lorsqu'elle lui demanda de l'aide, il l'insulta et lui ordonna de quitter sa maison. Sa cruauté la laissa en larmes. Plus tard dans la soirée, alors que le père de Deal se préparait à partir pour une réunion d'affaires, Deal le supplia de renvoyer les filles, affirmant qu'il ne pouvait pas les supporter. Son père refusa, insistant pour qu'elle reste jusqu'à son retour. Il rassura également Deal en lui disant qu'il avait consulté des médecins qui confirmaient qu'Ogechi pourrait marcher de nouveau après une opération. Le lendemain matin, Ogechi était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsque Deal entra et demanda où était Ireti. Ogechi expliqua Ireti était partie s'occuper de son enfant malade. Elle proposa de lui préparer son repas, mais il refusa. Pendant leur discussion, Isioma entra et Deal quitta la pièce. Agacé. Ce soir-là, alors qu'il passait des appels professionnels dans sa chambre, Deal fut dérangé par le chant d'Ogechi. Frustré, il fit irruption dans sa chambre et la réprimanda pour le bruit.
Ignorant ses explications, il poussa son fauteuil roulant hors de portée et sortit, laissant Ogechi en larmes. Quelques heures plus tard, quand Isioma rentra, elle entendit Ogechi pleurer et se précipita dans sa chambre. Voyant le fauteuil loin d'Ogechi, elle comprit que Deal en était responsable. Furieuse, Isioma confronta Deal, lui criant dessus pour sa cruauté et lui demandant si sa mère l'avait un jour aimé. Cela provoqua Deal, qui menaça de la frapper si elle mentionnait encore sa mère. Imperturbable, Isioma le défia de le faire, puis s'éloigna après un échange houleux. Le lendemain matin, Deal appela son père, exigeant que les filles soient renvoyées pour manque de respect. Son père refusa et l'exhorta à faire la paix avec elle. Furieux de la réponse de son père, Deal se défoula sur sa secrétaire au travail. Plus tard, Deal se plaignit à son cousin au bar des filles, en particulier de la défiance d'Isioma. Son cousin lui conseilla d'être plus aimable pour éviter d'aggraver les conflits. Mais Deal rejeta obstinément cette suggestion. Ce soir-là, Isioma rentra chez elle de bonne humeur. Lorsque Ogechi lui demanda pourquoi, Isioma partagea une nouvelle excitante. Il y avait une possibilité pour qu'Ogechi remarche. Bien qu'enthousiasmé, Ogechi s'inquiéta rapidement du coût de l'opération. Isioma la rassura, affirmant que la personne responsable de son état, Deal, prendrait en charge les frais, ce qui apporta un certain soulagement à Ogechi malgré ses doutes sur la coopération de Deal. Quelques heures plus tard, Deal rentra chez lui avec une fille. Isioma le salua et demanda à lui parler en privé. Contre toute attente, il accepta et demanda à sa petite amie d'attendre dans sa chambre. Pendant leur conversation, Isioma expliqua à Deal les procédures médicales recommandées par les médecins Doge pour l'aider à remarcher. Elle lui demanda alors une aide financière. Cependant, Deal refusa de payer les frais et insulta les deux femmes. Bien que blessée et inquiète, Isioma et Oge se réconfortèrent, sachant que le père de Deal avait insisté pour qu'elle reste. Le lendemain matin, alors qu'Isioma était dans la cuisine, la petite amie de Deal lui demanda impoliment de lui préparer le petit déjeuner. Isioma la confronta immédiatement, lui demandant si elle n'avait pas honte de suivre un homme qu'elle venait à peine de rencontrer jusque chez lui. La petite amie, furieuse, alla se plaindre à Deal. Furieux, Deal entra dans la cuisine pour tenter de frapper Isioma, mais elle l'avertit fermement de ne pas le faire, disant qu'il n'aimerait pas les conséquences. Deal recula, mais emporta le pain qu'Isioma était en train de griller avant de quitter la pièce. Ce soir-là, Isioma et Oge regardaient un film dans le salon lorsque Deal sortit chercher son invité. Plus tard, alors que Deal et sa petite amie montaient à l'étage, il s'apprêtait à l'embrasser lorsqu'il se mit soudain à se tenir la poitrine avant de s'effondrer au sol. Paniquée, la petite amie ramassa ses affaires et quitta précipitamment la maison. En sortant, elle mentit à Isioma et Oge, disant qu'elle avait oublié quelque chose, avant de s'en aller en toute hâte. Oge, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, supplia Isioma d'aller voir ce qui se passait avec Deal. Initialement réticente, de peur de sa réaction, Isioma finit par accepter après l'insistance d'Oge. En entrant dans la chambre de Deal, Isioma fut horrifiée de le trouver inanimé au sol. Affolée, elle appela Oge qui accourut. Terrifiée, elles tentèrent de joindre le père de Deal, mais il ne répondit pas. Oge suggéra alors d'appeler le gardien, et ensemble, ils transportèrent Deal à l'hôpital. Le lendemain matin, de retour de l'hôpital, Oge, visiblement secouée, dit à Isioma qu'elle voulait qu'elle quitte la maison. Elle avait peur et se sentait traumatisée par ce qui s'était passé, disant que si Deal était mort, elles auraient pu être accusées de l'avoir tué, puisqu'il ne les aimait pas. Cependant, Isioma refusa, expliquant qu'elles étaient proches d'atteindre leurs objectifs. Elle exhorta Oge à rester calme, mais celle-ci restait inquiète. Le jour suivant, le père de Deal arriva pour le faire sortir de l'hôpital. Sur le chemin du retour, Deal confia à son père qu'il était choqué d'avoir survécu et admit qu'il serait mort si elle n'avait pas agi rapidement. Son père lui conseilla de contrôler son tempérament et de traiter les gens avec gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Isioma les accueillit et le père de Deal la remercia pour son aide. Elle l'informa qu'elle et Oge prévoyaient de partir, mais il les supplia de rester, expliquant qu'il avait parlé au médecin et organisé l'opération Doge. Il leur assura qu'il paierait tous les frais médicaux et s'occuperait d'Oge jusqu'à sa guérison. Isioma le remercia et il s'en alla.
Après le départ de son père, Deal s'approcha d'Isioma pour s'excuser de son comportement passé. Isioma accepta ses excuses, mais insista pour qu'il s'excuse également auprès d'Oje, car c'était elle qui lui avait sauvé la vie. Deal alla dans la chambre d'Oje pour s'excuser et elle accepta gracieusement. Au cours de leur conversation, Deal complimenta sa voix, ce qui surprit Oje. Le lendemain, le comportement de Deal changea de manière notable. Il se mit même à pousser le fauteuil roulant d'Oje dans la maison, un geste qui impressionna les deux femmes. Isioma était surprise mais ravie de la transformation de Deal. Elle annonça également la nouvelle que le père de Deal couvrait les frais médicaux d'Oje. Oje exprima sa gratitude envers Isioma pour s'être toujours battu pour elle, et les sœurs célébrèrent ses développements positifs. Quand Ireti revint au travail, elle craignait que Deal ne la gronde. Au lieu de cela, elle fut agréablement surprise lorsqu'il lui demanda calmement des nouvelles de sa fille. Plus tard dans l'après-midi, Deal conduisit Oje dans le salon. C'était le jour de son opération, et le père de Deal passa du temps à rassurer tout le monde avant d'instruire Deal de l'accompagner à l'hôpital. Bien qu'angoissé, Oje fut réconforté par leurs encouragements et partit pour la procédure. Quelques semaines plus tard, Oje termina avec succès son traitement et retrouva sa capacité à marcher. Deal la félicita et partagea une excellente nouvelle. Un producteur, son ami, était intéressé par son démo. Ravi, Oje le remercia chaleureusement. Quelques jours plus tard, alors qu'Oje était dans sa chambre, elle découvrit que sa chanson était tendance en ligne. Excitée, elle appela Isioma et les deux célébrèrent ensemble. Le jour suivant, Deal rendit visite à Oje chez elle pour lui annoncer une nouvelle encore meilleure. Elle avait été signée par un grand label. Submergé d'émotion, Oje lui demanda pourquoi il était venu en personne plutôt que d'envoyer un message. Deal avoua qu'il voulait la voir. Ils continuèrent leur conversation joyeuse avant qu'ils ne partent. Par la suite, Isioma taquina Oje en lui demandant s'il se passait quelque chose entre elle et Deal, mais Oje éclata de rire. Pendant ce temps, chez Deal, Ireti s'habituait encore à sa nouvelle gentillesse. Chez Oje, elle se préparait pour un rendez-vous avec Deal lorsque Isioma reçut un appel de Don Flex. Agacée, Isioma répondit et lui dit ce qu'elle pensait avant de raccrocher. Plus tard, Deal arriva chez Oje pour la chercher. Avant leur départ, Isioma, toujours protectrice, avertit Deal de bien s'occuper de sa sœur. Deal la rassura et la surnomma, en plaisantant, « tête d'ananas », un clin d'œil à leur dispute passée. Il ouvrit la portière pour Oje avec un sourire, et le couple partit, laissant Isioma amusée. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir davantage de films nigérians passionnants, engageants et inspirants.